Je vais juste te donner le micro. Moi, Sa Sainteté le pape Jean-Paul II, aujourd'hui, le 3 octobre 1982, je béatifie Jeanne Dugan, fondatrice des Petites Sœurs des Pauvres. Son exemple nous invite tous à la pauvreté spirituelle. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. S'identifiant toujours de plus en plus au Christ, elle livre son âme à Dieu. Elle recueille les aumônes des personnes charitables, mais elle recueille aussi les restes de leur table. Elle recueille le linge et les vêtements qui ne servent plus. Tout ce qui serait perdu lui aide à nourrir et à vêtir ses pauvres. Jeanne nous enseigne à éviter tout gaspillage. Et comme vous le voyez, je fais la quête pour notre nouvelle maison de Pau où l'on vient de m'envoyer. Tout à l'heure, dans les rues, les bonnes paroles de notre sainte mère Jeanne Dugan me sont revenues en tête. C'est que vous voyez, j'ai eu l'immense grâce d'être sa novice en Bretagne. Un jour, pour plaider la cause de ces pauvres, on la voyait fondre en larmes. On ne pouvait lui résister. Un jour, on signala un monsieur riche, mais connu comme très avare. Elle lui parle de ses pauvres. Le riche, ému, lui donne une généreuse aumône. Encouragée par cette générosité inespérée, elle se représente chez lui le lendemain. Là, l'homme se fâche. Comment? Encore vous? Allez-vous-en. Notre sainte insiste. Mon bon monsieur, mes pauvres avaient faim hier. Ils ont encore faim aujourd'hui et ils auront encore faim demain. Une pareille douceur désarme notre avare. Il l'a pris de revenir quand besoin sera. Allons plus loin. Jeanne Dugan se fait pauvre avec ses pauvres. La vie dans la maison est une vie de famille. Elle est nourrie comme eux, leur réservant toujours la meilleure part. Les sœurs offrent réconfort et tendresse. Tous vivent dans la maison ensemble. Les vieilles dames travaillent tant qu'ils le peuvent, le lin et la laine, et on vend le fruit de leur travail. Avec Sainte Jeanne Dugan, le pauvre recouvre sa dignité. C'est que notre mère était habitée par le bon Dieu. Elle cherchait à illuminer dans nos âmes le divin amour. Pour prendre congé, elle disait « Ma petite aimait beaucoup le bon Dieu. Elle avait toute confiance en lui et savait qu'il ne l'abandonnerait jamais. Sa foi vive en la présence de Dieu rayonnait. Je me rappelle ses conseils sur les bonnes lectures. C'est le moyen dont le bon Dieu se sert pour nous parler et nous éclairer. Elle incitait ses novices à prier le chapelet. Par l'Ave Maria, mes enfants, nous irons au paradis, aimait-elle répéter. Nous voulons aujourd'hui saluer la congrégation des Petites Sœurs des Pauvres, établie dans 31 pays. Elle nous invite à considérer, dans l'optique de Dieu, la place et le rôle des aînés dans nos sociétés modernes. Loin de se limiter à l'ouest de la France, c'est un véritable réseau de maisons familiales. L'Église tout entière ne peut qu'admirer la merveilleuse croissance de la petite semence évangélique jetée par la très humble Cancalaise, si pauvre de biens, mais si riche de foi. Quel exemple pour notre service! Nous n'avons qu'à l'imiter. Nous avons les yeux tournés vers elle. Sa foi vive en la présence de Dieu rayonnait. Mes enfants, il faut toujours être de bonne humeur, disait-elle. Ce qui nous coûte, c'est pour le bon Dieu que nous le faisons. Quel entrain, quelle jeunesse! Sa foi vive en la présence de Dieu rayonnait. En tout, partout, en toutes circonstances.
sens, elle répétait « Dieu soit béni ».